Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier ensemble les adverbes. Comme vous voyez, c'est le titre. C'est quoi l'adverbe? L'adverbe, c'est un mot invariable, c'est-à-dire qui ne change pas. Il n'a ni féminin, ni masculin, ni singulier, ni pluriel. Il modifie le verbe, l'adverbe, l'adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire modifie? C'est-à-dire il change, il met une information plus importante. C'est comme je vous ai dit. Exemple. Le professeur parle lentement. Il modifie le verbe. On a le verbe ici, on a dit lentement, on a ajouté une information. Le professeur parle bien lentement. On a modifié ici l'adverbe, c'est-à-dire on a ajouté une information. Il est très gentil. On modifie l'adjectif. Il n'est pas seulement gentil, mais il est très gentil. On a ajouté une information. On distingue les adverbes, c'est-à-dire on a beaucoup d'adverbes. Il y a adverbes de manière, comme bien, mal, ensemble. Ou de temps, comme aujourd'hui, temps, longtemps, souvent, toujours. Regardez par exemple le mot aujourd'hui. On l'écrit toujours comme ça. Il ne change pas. Il est invariable. Et là, c'est un adverbe de temps, adverbe de manière. On a aussi adverbe de lieu. Devant, derrière, ou, près, loin. Dehors, ici, là. De quantité, beaucoup, trop, assez, tout, très, moins. D'autres types, par exemple, d'affirmation. C'est un adverbe d'affirmation comme oui, si, naturellement. Ou de négation, non, ne pas, ne rien, ne jamais, ne personne. On l'écrit toujours comme ça ne change pas. Et là, c'est comme vous voyez, affirmation, vous avez toujours écrit oui. Alors oui, c'est un adverbe de affirmation ou de négation comme non. Ou d'interrogation, on a toujours écrit comme combien, comment, où, pourquoi, quand. Tout cela, ce sont des adverbes. D'accord ? Maintenant, on a d'autres adverbes qui se terminent par ment. C'est-à-dire là, leur formation, elle est un peu différente. On prend l'adjectif au masculin. D'accord? Voilà, vous voyez? Heureux, c'est un adjectif au masculin. Son féminin, c'est heureuse. Et pour le transformer en adverbe, on ajoute le ment, le M-E-N-T. Vif, c'est un adjectif. Il est au masculin, il se termine par un F. Quand je le change en féminin, il devient VE. Et j'ajoute le ment, ça fait vivement. Naturel, ça se termine par un seul L. Avec le féminin, on ajoute les deux LE et on ajoute le ment, ça fait naturellement. Alors, quand je répète, c'est à partir des adjectifs qu'on ajoute. L'adjectif est masculin, comme X de heureux, je le transforme en féminin SE et après, il se change en adverbe en ajoutant le ment. D'autres adverbes, comme facile, il a déjà un E, je ne fais rien. Je l'écris comme tel qu'elle est. Et j'ajoute le ment. Fou. Le féminin, c'est folle. Et après, j'ajoute le ment. Premier, faites attention, premier. Le féminin, première, faites attention à l'accent et c'est premièrement. Exception. C'est-à-dire, j'ai quelques noms ou adjectifs comme profond. Le féminin, c'est profonde, et j'ajoute un « et », profondément, le « et ». Pour la prononciation, je ne peux pas dire profondément, il faut dire profondément, et là, c'est à cause de l'accent.
La même chose, aveugle, ça ne change pas au féminin, mais j'ajoute un accent à l'adverbe. Aussi, j'ai des terminaisons qui se terminent par ANT et ENT. Ça change en amant ou eumant. Les deux terminaisons se prononcent de la même façon. Regardez, par exemple. Savant, ça se termine par ANT. J'enlève le NT et j'écris 2 MENT. Prudent, ça se termine par ENT. J'enlève le NT et je fais eumant, c'est-à-dire MMENT. Attention, il y a une exception. Lent, lente, lentement, ce n'est pas la même chose. C'est une exception, c'est-à-dire sauf. Elle ne suit pas la règle. Aussi, par exemple, j'ai le mot vrai. Je ne mets pas de E et j'écris MENT, c'est-à-dire les adjectifs se terminent par AI, E, I, U, je l'écris comme ça, sans le E. Résolu, je l'écris résolument. Aisé, aisément, je ne mets pas de féminin. D'accord? Maintenant, il y a aussi une exception. Gentille, je n'ajoute pas elle, non, j'écris gentiment. Bref, brièvement, ce sont des adverbes qu'il faut apprendre par cœur. Elles ne suivent pas la règle. Ici, je ne peux pas dire bonnement. Ça, ce sont des exceptions. Le bon se transforme complètement en bien. Meilleur, mieux. Mauvais, mal. Petit, peu. Ça change complètement. C'est une exception. Une nouvelle leçon qui s'appelle le passé récent. On entend bien le mot passé et récent. C'est-à-dire c'est un passé qui vient juste de terminer. Il est récent. Regardez. Le passé récent. Le passé récent par rapport au moment présent. Voilà ligne du temps. Voilà le présent. Voilà le passé. Et regardez le passé récent. Il est là. Il est juste avant le présent. Il est récent. Quand on l'utilisait, le passé récent s'utilise quand l'action est juste terminée. Le passé récent utilise le verbe venir de plus le verbe à l'infinitif. Exemple, je viens de manger un gâteau délicieux. C'est-à-dire, j'ai juste fini de manger un gâteau. C'est un passé qui est juste déjà fait, qui est récent. Nous venons d'arriver de l'école. Rappel, je vous fais un rappel. Conjugaison du verbe venir au présent, de l'indicatif. Voilà. Venir. Je viens. Tu viens. Il ou elle vient. Nous venons. Vous venez. Il ou elle viennent. Il parle avec ses amis français. Regardez maintenant, si je veux le mettre au passé récent, il vient de parler ici. Il était au présent, je l'ai mis à l'infinitif avec ER. Nous achetons le pain et les gâteaux. Regardez, nous venons d'acheter des apostrophes parce que acheter commence par une lettre de voyelle. Vous finissez le devoir ensemble. Vous
venez de finir les devoirs ensemble. Sophie appelle sa mère. Sophie vient des apostrophes appeler, parce que le A de appeler, voyelle. Le professeur entre. Alors, le professeur vient d'entrer. Les élèves font un exercice. Les élèves viennent de. Verbe font, c'est le verbe. Son infinitif, c'est faire. Tu acceptes de travailler en Suisse. Tu viens d'accepter de travailler en Suisse. Je prépare ma valise. Je viens de préparer ma valise. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez compris. Merci et à la prochaine.